Alors, on est maintenant au laxatif, donc toujours avant de délivrer un médicament, bien penser aux mesures hygiéno-diététiques qui, parfois, à elles seules peuvent suffire pour traiter une constipation. Mais bien sûr, si vous donnez un médicament, pensez aussi à rajouter du coup les mesures hygiéno-diététiques. Alors, première catégorie, c'est ce qu'on appelle les laxatifs de l'Est. Donc, laxatifs de l'Est, en fait, ils sont composés de fibres. Donc, les fibres, c'est quelque chose qui n'est pas digéré, qui va rester au niveau de la lumière intestinale et donc ça va augmenter le volume des selles. Et c'est comme ça que le péristaltisme va s'enclencher parce que les intestins se disent ah ben voilà, il y a plus de sel donc je vais plus fonctionner. Donc, ces médicaments-là. Par contre, comme ils sont composés de fibres, c'est très important, toujours insister, ils doivent être pris avec un grand verre d'eau, parce que sinon, ces fibres vont s'agglomérer et finir par former un bouchon, et donc bah, ça va encore aggraver la constipation déjà présente. Ces spécialités-là, donc tout ce qui est Normacol, Spagulax M, sont en fait composés de très gros granules. Donc, ils sont à déconseiller en cas de problème de déglutition parce que la personne pourrait les avaler de travers. Il y a juste le Spagulax classique qui est composé de petits sachets avec une poudre effervescente, mais de nouveau, on ne peut pas les donner aux enfants, en tout cas à partir de 6 ans. Donc, j'ai envie de dire, les laxatifs de l'Est, on les garde pour les adultes sans problème de déglutition et donc, on peut les utiliser à long terme s'ils sont bien pris avec un grand verre d'eau pour éviter la formation donc, de bouchons. Deuxième classe, ce sont les laxatifs osmotiques. Donc, comme leur nom l'indique, eux, ils vont créer un appel d'eau au niveau des intestins. Donc, à ce moment-là, le volume des selles va augmenter et de nouveau, le péristaltisme des intestins va s'enclencher il sent qu'il y a plus de sel au niveau des intestins. Donc, de nouveau, le mode d'action est doux et c'est un médicament qu'on peut prendre à long terme. Les laxatifs osmotiques peuvent être donnés chez tout le monde, bébé, personnes âgées, femmes enceintes. Donc c'est vraiment le premier choix dans tous les cas. Et en plus, il peut être pris à long terme, donc c'est vraiment l'idéal. Donc c'est pour ça que la spécialité lactulose, le PA lactulose, dont la spécialité est du Falac, je vous demande de retenir vraiment la posologie pour les adultes et les différentes tranches d'âge chez les enfants, parce que si vous retenez cette posologie-là, vous avez le traitement à conseiller pour toute personne qui vient en officine et qui est constipée. On peut aussi donner, je l'ai mis sur le côté pour les enfants à partir de 6 mois, le Forlax Junior. Il y a le Forlax classique, mais que lui, on peut donner seulement à partir de 8 ans. Et alors, je ne l'avais pas mis dans le cours parce qu'il n'est pas enregistré comme médicament, mais il y a la spécialité d'Ulcosoft qui est sortie il y a un petit bout de temps et qui est composé de macrogol. Donc, c'est vraiment l'équivalent du Forlax, mais on ne la retrouve pas dans le CBIP. Donc voilà, vous retenez bien le lactulose, ça on peut le conseiller donc à tout le monde. Alors, dans les laxatifs osmotiques, il y a une catégorie particulière, c'est ceux qui sont fortement dosés et donc qu'on n'utilise pas pour traiter une constipation, mais pour faire un lavage intestinal, donc pour complètement vider les intestins. Donc ce sont des spécialités un petit peu particulières qui ont une posologie très particulière aussi. Moi, je vous demande de retenir la spécialité Moviprep. Et du coup, pour vous expliquer, donc on l'utilise par exemple avant l'examen qu'on appelle une coloscopie ou colonoscopie, c'est la même chose. Donc où on va aller justement voir avec une petite caméra à l'intérieur des intestins. Ça permet en fait de dépister un cancer colorectal. On utilise donc cette spécialité-là avant l'examen pour vider les intestins et qu'il n'y ait plus aucun résidu pour que l'examen se fasse facilement. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous le montrer ici sur internet, c'est donc au niveau de votre moteur de recherche, vous mettez moviprep.be, vous arrivez ici sur la première proposition, donc vous cliquez, hop, vous mettez donc en français, et je vais vous demander d'aller regarder deux choses. Donc ici dans le menu, vous allez aller lire donc tout ce qui est mis à propos de la coloscopie, comme ça vous avez une idée de ce que c'est et comment ça se passe. Et ensuite vous irez lire donc à propos du Moviprep, qu'est-ce que le Moviprep et comment est-ce qu'il se prend, parce qu'il y a une posologie vraiment particulière et donc comme ça vous aurez un peu une idée de comment doit être pris ce type de médicament donc pour se préparer à une coloscopie. Il ne l'est pas mis, je pense, au niveau du site, je l'ai rajouté ici.
Mais avant de faire l'examen, la personne doit suivre les 3 jours qui précèdent l'examen, ce qu'on appelle un régime sans résidus. En fait, c'est un régime qui ne contient pas de fibres. Donc ça veut dire que 3 jours avant l'examen, la personne ne pourra pas manger tout ce qui est pain complet, céréales complètes, des légumes, les fruits, donc tout ce qui est riche en fibres. Il faudra qu'elle élimine ça de ses repas. Et à la place, elle devra prendre, si elle veut du pain, ce sera du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, ok. Elle pourra prendre un jus de fruits, mais sans pulpe. Elle pourra prendre du yaourt. Tout ce qui est viande, poisson pourrait être pris. Mais donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est à base de fibres, parce que les fibres, par définition, c'est pas digéré. Et donc, ça fait plein de petits résidus au niveau des intestins. Et donc, s'il y a des résidus à l'examen, on ne verra pas bien la muqueuse, la paroi de l'intestin, du côlon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument un régime sans résidus les 3 jours précédents. Comme ça, le jour avant, on prend le Moviprep, on évacue tout ce qui doit être évacué et les intestins sont bien propres et la caméra sait voir toute la muqueuse sans problème. Donc ça, allez voir donc ce qu'est la coloscopie et comment est-ce qu'on prend ce fameux Moviprep. Donc je vous ai dit, la coloscopie, c'est un dépistage du cancer colorectal. Donc ici j'ai fait une petite dia sur ce fameux cancer colorectal. Donc il faut savoir que c'est un cancer qui, dans un premier temps, est sans symptômes. Donc la personne ne va pas se dire « Ah, j'ai un problème, je dois aller chez le médecin ». Donc si on ne fait pas de dépistage, mais lorsqu'il y aura des symptômes, la maladie sera déjà bien avancée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un dépistage, et notamment à partir de 50 ans, parce que le risque augmente à partir de 50 ans. Donc quand on fait une coloscopie, vous le verrez dans le site, donc vous irez voir, ça permet donc soit de faire une biopsie, donc enlever une petite partie de la muqueuse pour pouvoir l'analyser, mais ça permet aussi d'enlever ce qu'on appelle des polypes. Les polypes, c'est une petite prolifération de la muqueuse intestinale qui sont à risque de se transformer en tumeurs cancéreuses. Donc si on en voit à la coloscopie, on ne chipote pas, on les enlève. Donc le dépistage, il y a 2 types de dépistage différents. Donc si on n'a pas de facteur de risque, ça veut dire, exemple, on n'a pas d'antécédent dans la famille de cancer colorectal, mais à ce moment-là, donc c'est pour monsieur et madame tout le monde, on va, à partir de 50 ans, puisque c'est à partir de cet âge-là que le risque de cancer colorectal augmente, on va faire un test qui recherche ce qu'on appelle le sang occulte dans les selles. Sang occulte, ça veut dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu, et donc il faut récupérer une petite partie des selles pour les analyser et voir s'il n'y a pas une présence de sang à l'intérieur qui serait peut-être un premier signe justement du cancer colorectal. Donc pour ça aussi, de nouveau, parce que c'est un test qu'on peut faire chez soi, allez voir la vidéo ici donc sur YouTube. Donc au niveau de YouTube, dans le moteur de recherche au début, vous notez tutoriel test dépistage du cancer colorectal 2015, vous cliquez et vous aurez ici, voilà, c'est la première vidéo qu'il faut aller checker. Ça va? Donc ça vous explique ce fameux test de recherche de sang dans les selles qu'on fait chez soi. Alors, donc on l'a dit, ça a réalisé tous les 2 ans à partir de 50 ans. S'il est négatif, on refait la même chose dans 2 ans plus tard. Par contre, s'il est positif, la personne devra faire une coloscopie pour justement aller faire une biopsie, enlever les polypes s'il y en a. S'il y a des facteurs de risque, donc ça veut dire que si la personne a des antécédents dans la famille de cancer, donc au niveau de l'intestin, ou par exemple en cas de maladies de Crohn et des choses comme ça qui sont plus à risque, à ce moment-là, on fait une coloscopie directement, et c'est même avant 50 ans, il manque un, qu'on le fait. Alors, donc on avait vu les laxatifs de l'Est, les laxatifs osmotiques. On arrive 3e classe, le laxatif lubrifiant. Donc il y a une seule spécialité qui est la spécialité Lanzoil à base d'huile de paraffine. Maintenant, l'huile de paraffine, on peut aussi l'acheter en vrac en officine. Alors le mode d'action, il est doux, parce que c'est vrai que ça vient juste lubrifier les selles, donc elles sortent plus facilement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne peut pas l'utiliser à long terme, parce que toutes les vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K, elles vont également être éliminées et ne seront plus absorbées. Donc il y aura un déficit en vitamines liposolubles, et c'est pour ça donc qu'on ne peut pas prendre ce médicament, même s'il a un mode d'action doux, on ne peut pas le prendre à long terme.
Alors, on ne le donne pas aux personnes qui ont des problèmes de déglutition, donc on évite chez les personnes âgées par exemple. Et si on prend la spécialité qui existe, l'Anzoïl, il faut savoir qu'elle est sucrée et donc elle est aussi contre-indiquée pour toute personne qui est diabétique. Quatrième classe, donc les laxatifs de contact, qu'on appelle aussi laxatifs stimulants ou laxatifs irritants. Donc ils portent bien leur nom, ils sont irritants pour les intestins, donc il ne faudra absolument pas prendre ça pour le long terme. Donc comment est-ce qu'ils agissent? Eux, ils viennent vraiment stimuler le péristaltisme. Donc les intestins, si on en prend souvent, vont devenir paresseux, ils vont attendre qu'on prenne le comprimé pour fonctionner, pour être stimulé par le médicament. Donc, il faut vraiment utiliser ça pour un usage ponctuel. Ok, une fois de temps en temps, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si on utilise ça trop souvent, mais on va devenir dépendant. Donc, ça veut dire que le jour où on arrêtera, on sera totalement constipé, on aura envie de reprendre un médicament. Et on a vu aussi qu'il y avait une tolérance. Donc, ça veut dire, exemple, il y a la spécialité Dulcolax en comprimé. Au début, on aura peut-être besoin d'un Dulcolax, ça fonctionnera très bien. Et puis après X temps, un ne fonctionnera plus. Il faudra prendre 2 comprimés de Dulcolax et ainsi de suite. Et il y en a comme ça qui ont ce qu'on appelle la maladie des laxatifs et qui prennent des laxatifs tous les jours et qui doivent toujours augmenter les doses pour avoir l'effet. C'est assez difficile de s'en défaire. Donc, pour bien faire, quand on délivre un laxatif irritant, si c'est la première fois pour la personne, donc bien lui dire que c'est un usage ponctuel et que si elle a besoin de quelque chose plus souvent, il faut aller vers une autre classe de médicaments comme les laxatifs osmotiques qu'on a vus avant. Attention, donc, dans les plantes, il y a des plantes qui agissent de façon douce. Et il y a des plantes qui agissent de façon irritante. Donc le séné, par exemple, c'est une plante qui est irritante et on la retrouve dans beaucoup de tisanes qui sont dites laxatives ou dans des tisanes amaigrissantes. J'ai mis un exemple ici. Dr Ernst, c'est des tisanes qu'on vend souvent en officine. Donc la numéro 10, elle est amincissante. Si vous allez regarder la composition, il y a plusieurs plantes, mais il y a surtout beaucoup de séné. Donc si la personne n'est pas au courant et qu'elle prend ça une tasse tous les soirs, une fois qu'elle va arrêter, elle va se demander pourquoi elle est constipée, donc parce qu'il y avait un laxatif irritant à l'intérieur. Donc attention aux plantes, on les reverra l'année prochaine en phyto, il y en a qui sont douces, on peut les prendre tous les jours, et il y en a qui sont irritantes, c'est juste un usage occasionnel. 5e classe, donc ce sont les laxatifs à usage rectal. Alors, donc ceux-là, ils ont un mode d'action doux, ils peuvent lubrifier les selles, ils peuvent avoir un effet osmotique, donc tout ça est doux, il n'y a pas de souci, mais de nouveau, on ne peut pas les utiliser à long terme parce que si on a l'habitude d'utiliser ça tous les jours, mais le fait d'introduire quelque chose par la voie rectale, en fait, on stimule déjà le réflexe de défécation. Et donc, si on fait ça tous les jours, mais à force, il y aura perte de réflexe du réflexe de défécation. Donc, c'est pour ça que même si c'est un mode d'action doux, on ne peut pas l'utiliser à long terme, c'est de nouveau un usage ponctuel. Et il peut être utilisé pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant de savoir aussi, parce que, comme je l'ai mis ici au-dessus, c'est la seule classe de laxatif qui a une action directe. Donc une fois qu'on a mis le suppôt à la glycérine, donc on a fait le micro-lavement microlax, je veux dire en 5-10 minutes, c'est bon. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir la posologie, par exemple, du microlax, qui est un micro-lavement, parce que du coup, vous aurez une solution pour tout le monde à action directe, et si la personne veut bien attendre, vous avez le lactulose, qui est aussi valable pour tout le monde, mais pour lequel il faut un peu plus de temps avant d'avoir l'action. Donc ici, je vous ai remis l'image du microlax, donc les micro-lavements. Donc c'est des toutes petites canules qui sont à l'intérieur. Donc c'est ça que quand on dit qu'il faut faire, pour les bébés par exemple, il faut introduire que la moitié de la canule, parce que sinon on risque d'irriter la muqueuse, donc ça il faut quand même faire attention. Donc il y a les suppoglycérines qui existent en dosage pour adultes, pour enfants et pour bébés. Et alors, il y avait aussi dans votre cours la spécialité clean. Ça, il faut savoir que c'est vraiment ce qu'on appelle le lavement. Donc, c'est des flacons qui sont beaucoup plus grands. Bon, ça, on ne va pas le conseiller en conseil comptoir. C'est plus dans les maisons de repos ou les infirmières qui vont utiliser ce type de lavement-là. Mais nous, en officine, donc on a le micro-lavement. C'est assez petit, vous verrez les boîtes en officine. Et les suppos à la glycérine. Donc, voilà pour les laxatifs.